Vous parlez ce drapeau tricolore avec une croix de Lorraine à l'intérieur. Emmanuel Macron va devoir quand même faire beaucoup de psychologie dimanche, lundi ou mardi, parce que il va falloir qu'ils disent non, je ne réponds pas à 100% aux gilets jaunes parce que ça reste une minorité et il ne faut pas que je tombe dans ce piège-là, mais en même temps il faut que je convainque le plus grand nombre et que je convainque. Roland Quérol disait, allez, un tiers des Français qui disent ah bah oui, là c'est bien ce qu'il a fait. Donc, arrêtons. C'est votre point de vue ou pas ? Alors, pour le 1/3 de Roland Quérol, je lui laisse parce que moi, je partage pas tout à fait ce chiffre parce que je pense au fond, mais ça c'est mon côté communicant cynique, qu'Emmanuel Macron n'a au fond besoin que de convaincre les siens, c'est-à-dire LREM et une partie de la droite républicaine à la veille de l'élection européenne. Et que du coup, la question de l'atterrissage dont on ne cesse de tenter de l'analyser, elle se pose pas tant. Exactement. Et donc je pense que ça n'est pas l'échéance aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Par ailleurs, la psychologie, s'il en a manifestement manqué par les formules provocatrices, et en cela, à mes yeux, le mouvement des Gilets jaunes est aussi le bébé de l'arrogance perçue d'Emmanuel Macron. Il en a en revanche fait preuve lorsqu'il a, avec le grand débat, compris que le mouvement des Gilets jaunes, avant d'être une nouvelle forme de mobilisation sociale, c'était aussi une humeur qui s'exprimait dans la rue, et rien n'était mieux que l'écoute pour tenter d'apaiser la colère qui s'exprimait. Ouais, sauf que là, ça n'a qu'un temps et on arrive à la fin. Est-ce qu'Emmanuel Macron, c'est pas un petit peu aussi sa méthode, Julien Arnaud, de faire du teasing, c'est-à-dire en permanence, de vous donner un truc une semaine, un autre, et c'est ce qu'il attend jusqu'aux européennes. On est clairement dans le storytelling de toute façon. Ouais. On raconte une histoire. Ce que va devoir faire Emmanuel Macron, c'est aussi, enfin, dirais-je, écrire, raconter un récit national.